Résumé de la tragédie de Roi Christophe. La tragédie de Roi Christophe est une œuvre théâtrale écrite par Aimé Césaire qui incarne la conscience nationale. La conscience nationale est une manifestation dynamique du sentiment national, plus ou moins qu'éprouve l'individu en vertu de l'appartenance à sa nation. La tragédie de Roi Christophe est subdivisée en 3 actes. Acte 1, nous avons 9 scènes. Acte 2, nous avons 8 scènes. Acte 3, nous avons 7 scènes. Et dans cette œuvre, nous avons plusieurs personnages. Nous avons le personnage principal, le roi Christophe, c'est le roi d'Haïti. Nous avons Pétion, l'ennemi juré de Christophe, président de la République. Nous avons Madame Christophe, c'est la femme du roi Christophe. Nous avons Igonet, c'est un bouffon. Nous avons Métélis, nous avons Boyer, etc., etc. Voilà. Dans cette œuvre, le roi Christophe a une bonne vision, mais il veut faire tout à la fois. Le roi Christophe exige que tout le monde va travailler. Tout le monde au travail. Même les enfants, même les vieillards doivent travailler. Chez lui, il n'y a pas question qui même va travailler. Il est en train de construire la citadelle. Dès qu'ils ont fini avec la construction de la citadelle, le peuple pense que c'est déjà, ils vont reposer. Il y a certains qui sont partis chez Christophe pour demander le repos. Et Christophe leur dit, on n'a pas le droit d'être las. La vraie question est que nous sommes pauvres et qu'il dépend de nous d'être riches, que nous avons faim et que les terres sont là, qui attendent que des bras et de notre volonté. Ceux qui sont partis chez Christophe, il a donné pelle au pioche aux épaules. Il dit, c'est ça même ma réponse. Vous devez travailler encore. Il y a un vieillard qui dit il était fatigué. Christophe lui dit, comme vous êtes fatigué, il faut reposer carrément. Il a donné balle sur la tête. La tragédie de roi Christophe, c'est une œuvre vraiment mystérieuse. Si vous avez lu la tragédie de roi Christophe, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Si vous êtes là jusqu'à là, n'oubliez pas de liker, abonner et partager. Voilà. Christophe est en train de continuer avec sa dictature. Sa femme a vu et elle dit, ne demande pas trop aux hommes. Songe à nos enfants. Songe à nos enfants, Christophe. Il a répondu à sa femme en disant, je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. Il dit, si c'est aux nègres, il va demander plus que ça. Parce que sa vision, il veut que l'Afrique aussi va développer comme les autres continents. Il dit, quand il demande seulement aux nègres, il va demander plus que ça. Voilà. Vous voyez, il a une bonne vision, mais la façon de faire les choses, il veut tout faire à la fois. Même son ami Wilberforce, il lui dit, on n'invente pas un arbre, mais on les plante. On ne lui pas extraire les fruits, mais on les laisse porter. Une nation n'est pas une création, mais un mûrissement. Année par année, anneau par anneau. Tout simplement, son ami Wilberforce veut lui dire, Christophe, si vous voulez faire quelque chose, il faut aller pas à pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et Christophe n'a pas compris. Il ne comprend personne. Il prend ses décisions à seul. À la fin, il a compris que le peuple n'a pas compris
son projet. Il a compris, même les pétions aussi, il est son ennemi juré. Il ne veut pas de Christophe. Christophe a vu et à la fin il a dit, pauvre Afrique, je vais dire pauvre Haïti. D'ailleurs c'est la même. Il a dit, pauvre Haïti. Pourquoi? Parce que il veut faire une chose importante pour l'Afrique, mais le peuple n'a pas compris. Voilà. Enfin, il dit, toute flèche dont tu sais qu'elle ne te marquera pas, bombarde-moi ta poitrine pour qu'il y frappe de plein. Il a compris, le peuple ne veut pas travailler. Il dit, quelque chose qu'il a commencé, il ne peut pas reculer. Il va continuer d'avancer seulement. Voilà. Merci beaucoup. Abonnez, likez et partagez. Et si vous voulez autre œuvre aussi, il faut mettre aux commentaires.